Lève-toi maintenant. Ton rêve est fini. Alors? Comment te sens-tu depuis hier soir? Oh, j'ai la tête complètement... En compote. En même temps, avec tout ce que tu as bu. On est où là? T'es qui? Tu ne te rappelles de rien? Non. Bon. Pour répondre, hier soir, ici même, il y avait une petite fête. Mais quand tu es arrivé, tu ne connaissais personne. Alors, c'est sûrement pour cela que tu ne te souviens pas de moi. Sinon, tout le monde est parti. Ils ont rangé, mais comme tu étais une vraie tombe, ils t'ont laissé. Je connais personne, moi je sais même pas où on est. Puis c'est pas moi qui ai les clés de la salle. Ne t'inquiète de rien, je gère la situation. Je suis là rien que pour toi. Tu étais venu avec quelqu'un, il me semble. Non, je crois pas, je sais plus. Ne t'en fais pas. On va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Et c'est bizarre, c'est comme Comme s'il s'il y avait du brouillard qui t'empêchait de voir. Il ne reste que 4. De quoi 4? Parfois je dis des choses qui n'ont aucun rapport. Ne t'en fais pas. Sans doute suis-je un peu fou. Veux-tu un verre d'eau pour ta gueule de bois? Oui, merci. Oh, j'ai jamais eu un mal de crâne pareil. Et la bouche pâteuse. J'ai trop bu hier soir. Ah, j'arrête de boire en soirée. En plus, je me rappelle de rien, je suis sûr que j'ai loupé des trucs sympas. C'était quoi le thème de la soirée déjà? Et pourquoi je suis en costard? Il est où? Bah là. Tu veux une pomme? Ça va pas te faire peur comme ça? Tu veux une pomme? Non, j'en veux pas de ta pomme. Tu préfères peut-être les pommes vertes? Plus acides? Ou alors les pommes jaunes? En compote c'est une tuerie. Il y a aussi... Hé, ferme-la! Calme-toi. On était combien hier soir? Une dizaine. Je me rappelle de personne. Pas un visage. Même pas toi avec tes vêtements et ton maquillage bizarre. Ok, bizarre. C'est pas contre toi, hein, mais tu ne portes pas non plus des affaires que tu mets tous les jours. Hein. Mais je sais pas pourquoi je suis en costume. Ah, je pensais pas que ton amnésie te ferait oublier ça. Bah c'était une soirée déguisée, figure-toi. Plutôt sympa, je trouve. Bon, sinon tu ne te rappelles de rien? Même pas un petit détail? Maintenant que tu le dis, cette chose que j'ai perdue, bah, ça n'avait pas d'importance. J'ai quelques flashs de la soirée et à aucun moment je me revois chercher quelque chose, mais m'inquiéter de l'avoir perdu, donc bon. Il ne reste que 3. T'es qu'un mec bizarre, comme tes vêtements d'ailleurs. En quoi t'es déguisé? Puis c'est quoi ton prénom? Le rose, c'est pour l'amour. Et le noir, c'est pour la mort. Et pourquoi pas noir et blanc? La vie, la mort? Ou la haine et l'amour? Ça tient pas debout. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Tu veux une explication? Écoute, je suis coincé ici, puis j'ai du temps à perdre. L'amour a beaucoup de liens avec la mort. On peut tuer par amour, et on peut mourir par amour. De même, un amour scellé par la mort est éternel. La vie, sans amour, sans compassion, c'est comme la mort alors. Tu comprends bien que si même la vie ressemble à la mort, elle ne contraste pas parfaitement avec celle-ci. La haine et l'amour, on dirait des opposés, mais pour haïr comme pour aimer quelqu'un, il faut lui donner de l'importance. L'inverse ce serait plutôt l'indifférence, car là on donne aucune importance. Mais l'indifférence n'est pas un beau contraste à l'amour. L'indifférence est neutre, sans couleur, sans saveur. Donc oui, j'aime bien le contraste beau et singulier entre le noir de la mort et le rose de l'amour. Ouais, ça se tient. Mais le rose, c'est une couleur de fille. De fille! Ouais, mec, de fille! Il ne reste que 2. Tu fais chier avec tes chiffres! T'as un problème, mon gars! Le gars qui est en face de toi, c'est la dernière personne à être ici, d'accord? Tout le monde s'est barré. Rien à faire de ta pomme rouge sang. Et puis ça me fait marrer de te voir débloqué comme ça. En réalité, les chiffres, c'est un compte à rebours. On se rapproche d'un truc. De quoi? Ah, c'est la surprise. Mais c'est pour assez ça mon soupe. Je me rappelle que tard dans la nuit, j'ai cherché partout ce que j'avais perdu. Dans la salle, dans la cuisine, dans les couloirs, dans tout le bâtiment, je l'ai pas retrouvé. Tu dois avoir faim. Je te propose pas de pommes, hein, mais regarde, il reste de la pizza. Ouais, merci. Mais de rien. Ça fait partie de mon travail. Ton travail. Tu te rappelles de quelque chose ici?
Oui, j'ai des visages qui me reviennent, mais je connaissais personne. Qu'est-ce que je faisais là? Je sais rien, moi. Et puis je suis pas dans ta tête. Merci pour la pizza. De rien, c'est toi qui l'as emmenée. Elle est froide. Bah écoute, fais avec, hein, ça va pas te tuer. Mais je te connais pas, hein. Tu t'appelles comment? Ah, ça c'est toi qui le dis, mais moi je te connais bien. En même temps, toi t'étais là hier soir, tu te rappelles? Tout me semble étrange. Ce que je bois, ce que je mange, ce type dont je ne connais pas le nom, ces lieux dont je ne connais rien. Toute cette histoire en réalité. Que des souvenirs flous. Et maintenant, la sensation d'avoir détruit ce que j'ai perdu au début de cette soirée, dont je ne me rappelle pas grand-chose. Mais où est-il passé? J'ai besoin de réponse. Il ne reste qu'un. Putain, il est où? La vérité est proche maintenant. Ah, t'es là. Bon, alors maintenant, tu Maintenant quoi? Ouais, je suis là. En fait, j'ai toujours été là. Arrête de couper la parole, c'est énervant. Je me triture la tête depuis ce matin. Je me rappelle de tout le monde, mais pas de toi, du début à la fin, rien. C'est vrai. J'étais pas là. Disons que c'est compliqué. Tu veux tout savoir, j'imagine? La chose que tu as perdue. Tu l'as ignorée. Alors elle s'est cachée. Tu l'as cherchée et tu l'as détruite. Quel dommage. Pourtant, tu étais né de tout ton petit cœur brisé. Je vois que tu as compris. Elle ne le méritait sans doute pas, mais disons que c'est le destin. Une bien terrible malédiction. Pauvre petite Raphaël. Elle aussi tenait beaucoup à toi. Elle, sous ce tas de terre, je te rassure, tu ne l'as pas tuée. C'était un accident. Mais sous comme tu étais, tu n'as rien compris à ce qui s'est passé. Elle était encore en vie quand tu es parti. Mais elle est morte dans son sommeil. Sans personne pour l'aider. Pourquoi tu l'as pas aidé si tu savais? Je te l'ai dit, j'ai un travail et la sauver n'en fait pas partie. Mais t'es qui pour dire des choses pareilles? Ton ange gardien? Ton Cupidon? Ton ange de l'amour? Qu'un mec cinglé. Je vois que tu ne me crois pas. Alors je vais exaucer un de tes vœux. N'importe lequel, celui qui te fera le plus plaisir. Mais attention, je sais déjà à quoi tu penses et laisse-moi te dire deux choses avant que tu ne formules ton souhait. D'abord, si tu veux qu'elle revienne à la vie, elle se souviendra de toute la douleur et de toute la souffrance que tu lui as fait subir. De même, si tu veux revenir dans le passé, c'est toi qui seras hanté par ces souvenirs douloureux et par tout ce que tu lui as fait vivre. Je vois que je n'ai pas le choix. C'est bien ce que tu veux. Tu es aussi mon ange de la mort. Oui, mais c'est la fonction que j'aime le moins. Moreau, fais ton office. Quel est ton souhait? Je veux le revoir. Je donnerai tout ce que j'ai. En es-tu vraiment sûr? Le prix pour qu'il revienne, c'est ta propre vie. Je disposerai de combien de temps avec lui? Je te donne un mois, mais sache qu'il ne se rappellera ni de toi, ni même des sentiments qu'il a à ton égard. Ensuite, tu mourras. Es-tu sûr de ton choix? Oui. Oui, j'en suis sûre.
cette fin triste. J'aurais dû faire d'autres choix pour Raphaël. J'ai été en dessous de tout pour elle. Je crois que tu as fait de ton mieux. Elle voulait le revoir, cependant... Gabriel était mort. Alors elle t'a demandé de le faire revenir, mais changer les règles, ça a un prix. Sa propre vie. Et regarde lui, se sentant responsable de sa mort, il a choisi de la rejoindre. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Tu aurais dû lui proposer de la ressusciter. Non, il a choisi la plus belle des fins. Il ne souffre plus. Où sont-ils maintenant? Personne ne le sait. Que faisons-nous? Ce qu'on a toujours fait. Protéger les humains, les faire s'aimer, les préparer à la mort et dans de rares cas, exaucer leurs souhaits.